Et sans surprise, à Jérusalem, pas de réaction officielle, le doute subsiste. Mais il faut dire que le Mossad a toujours fait des éliminations ciblées, l'une de ses marques de fabrique. Rétrospective avec Joseph Emmanuel. Ahmed Yassine, Salah Shehadeh ou encore Mahmoud Al-Mabou, tous faisaient partie de mouvements islamistes en guerre contre Israël. Tous ont été éliminés lors d'attaques ciblées, parfois spectaculaires, comme à Dubaï, pour Al-Mabou. Si aucune preuve formelle ne permet d'affirmer que le Mossad est responsable de cette opération, l'attaque porte la signature du service de renseignements extérieurs israélien. Al-Mabou est un cadre du Hamas, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Dubaï en 2010, sans doute éliminé par un commando d'une dizaine de personnes, un commando d'agents israéliens selon les autorités de Dubaï. Les voici sur les images de vidéosurveillance de l'hôtel, tous utilisaient des passeports étrangers. Si certains critiquent la méthode, mais aussi le résultat, d'autres considèrent l'opération comme un succès, comme un nouveau signal fort lancé aux ennemis d'Israël. Le Mossad frappe où il veut et quand il veut. Parfois l'élimination ciblée atteint sa cible, mais pas uniquement. Le cas de Salah Shehadeh est caractéristique d'un choix compliqué pour l'État hébreu. Cet homme, accusé de multiples attentats meurtriers, était recherché depuis plusieurs années par Israël. En 2002, le renseignement tombe, il est localisé et sur le point de disparaître une nouvelle fois. L'homme se sait évidemment être une cible d'Israël, mais il vit tout de même en famille. Le 22 juillet 2002, peu avant minuit, une bombe d'une tonne est larguée par un F-16 israélien dans le quartier Al-Daraj à Gaza. Shehadeh meurt dans l'attaque ainsi que sa femme et ses 9 enfants. Comme souvent en Israël, des associations décident d'attaquer l'État. Une enquête interne de l'armée conclut que les dommages collatéraux n'étaient pas prévisibles. La version est acceptée par le procureur général. Le dossier est clos. Autre exemple d'élimination ciblée, peut-être la plus connue du conflit israélo-palestinien, Ahmed Yassine, qui se fait appeler Sheikh Yassine, le fondateur du Hamas. Frappé lui aussi par un tir de missile depuis un hélicoptère de combat en 2004, frappé de plein fouet alors qu'il sortait d'une mosquée, il meurt sur le coup. En Israël, les éliminations ciblées ont leurs partisans, mais aussi leurs opposants. Ces derniers affirment que ces attaques sont contraires aux lois de la guerre et portent atteinte aux valeurs d'une société démocratique. Mais surtout, ils considèrent que ces opérations sont contre-productives. À l'inverse, les partisans des politiques d'élimination ciblée estiment la méthode conforme aux lois de la guerre. Ils soutiennent qu'elles sont une réponse mesurée au terrorisme qui met l'accent sur les auteurs réels d'attaques en évitant autant que possible de faire des victimes innocentes.